C'est... Attendez. Chez The Rock. J'ai voulu faire une introduction un peu originale et voilà, je me suis coulé la cheville. Je me suis fait super. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Troisième vidéo d'ici en 2 jours. Et qu'est-ce qui se passe là? Quoi là? Ça va pas la famille. En plus, la semaine prochaine, il y a Shazam 2 qui sort, donc on en parlera d'autant plus. Il est vrai qu'hier, on en a déjà parlé, par rapport au box-office qui est désastreux. De plus, on avait parlé également de The Batman 2, mais là, nous allons parler présentement de Black Adam. Alors, en tout cas, Black Adam, The Rock, Shazam, etc. En réalité, avant que The Rock joue Black Adam, j'étais chaud. Dans le sens où, peu importe ce il faisait marcher la franchise. Que ce soit Fast and Furious, même si en réalité, il n'avait pas forcément besoin de lui, mais il a largement contribué au succès des futurs opus. Même si après, il y a eu du coup cette distension entre Vin Diesel et The Rock, qui a fait que par la suite, on a voulu continuer sur The Rock, mais de son côté avec un spin-off, qui vraisemblablement ne devrait pas avoir de suite, même si bon, on verra par la suite, mais je, je ne pense pas. On verra bien évidemment. Hein. Mais donc, The Rock, il était au top. Jungle Cruise, Jumanji, les Black Adam, on savait qu'il devait jouer le personnage depuis des années. En tout cas, il a été en pourparlers, etc. pendant longtemps. Même si le personnage n'était pas hyper populaire à l'époque pour le grand public, j'entends. Et vient le DC Fandom 2020. Alors on savait qu'il allait le jouer puisque on a eu 2020 ou 2021, je ne sais plus, puisqu'on a eu un petit teaser qui était très 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 stylé, qui montrait un personnage très sombre et ça faisait plaisir de revoir ça du côté de DCU, peu importe. Et la descente aux enfers. La descente aux enfers parce que récemment je suis tombé sur une vidéo où t'avais The Rock qui disait pour la promotion de Black Adam, en gros que Black Adam ouvrait le champ des possibles à un tout nouvel univers avec en son centre en gros lui. Est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que c'est bon pour lui? Il va jamais rejouer Black Adam. Il ne va jamais le rejouer. Et alors, ce n'est pas pour me faire plaisir, parce qu'en réalité, le film, bon, il est pas bon. Le film n'est pas bon, mais c'est un bon divertissement en réalité. Tu vois, j'ai passé un bon moment, enfin un bon moment. Disons que c'était pas ignoble. Il y avait des moments où tu te disais, mais ça n'a aucun sens, et on en a parlé sur la chaîne. Mais bref. Donc on a regardé Black Adam, super. Le film a fait un flop monumental. C'est-à-dire que ça montre bien que même s'il y a The Rock, un film n'est pas censé marcher. Et je pense que cela a dû faire énormément plaisir à James Gunn qui s'est dit, imaginez, Black Adam fait le milliard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde pour la suite? Sachant que lui, il veut limite contrôler le truc, qu'est-ce qu'on fait? Et en réalité, je pense que du côté de James Gunn, on a dû être très 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 soulagé du fait que Black Adam ne soit pas du tout un carton. Pour le coup, on sait dans les comics que Black Adam et Shazam sont connectés. Et on s'attendait possiblement un jour à avoir un film avec Shazam, Superman et Black Adam. Ça ne verra pas le jour, en tout cas du côté du DCU. Peut-être qu'un jour, du côté du Chapter 1 Gods and Monsters, on l'aura peut-être. Peut-être dans le Chapter 2, enfin Chapter 2 ou Chapter 3, si je ne dis pas de bêtises, parce que mon anglais n'est pas foufou. Mais on s'était, enfin en tout cas je m'étais dit, bah peut-être qu'on verra ça plus tard, parce que là on évoque d'autres choses. Mais là de voir que The Rock, il s'est enfermé lui-même dans une sorte de mini cocon égocentrique, c'est fou. Parce qu'on savait que The Rock il était comme ça, mais là avec en plus de ça le fait qu'il joue un super-héros avec un film qui n'est pas fou, avec lui à la production, lui qui parle de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui fait des teasings genre ouais on verra Black Adam contre Superman, et que tu nous sortes une scène post-générique avec Henry Cavill qui revient, pour qu'au final, 2 à 3 semaines après, on se dit ah bah non, en fait, Henry Cavill ne reviendra pas en tant que Superman. Et après, des mois après, on entend bah oui, en fait, DC Studios, ça arrive, chapitre 1, Gods and Monsters, qu'est-ce qu'on fait? Là, The Rock, je pense qu'il a vraiment les boules. Et du coup, ça m'a fait rire de voir cette vidéo parce que je me suis dit, lui qui fait une vidéo pour dire, genre, là, c'est le renouveau de l'univers de DC,
et que ce soit lui qui marque limite entre guillemets la fin de cet univers, c'est cocasse. C'est cocasse et justement, venons-en au fait de ce film Black Adam, puisque Dwayne Johnson, en gros, il aurait repoussé le fait que il y ait Shazam dans une des scènes post-génériques. C'est quand même incroyable quand même. Alors, on va lire tout ça ensemble, on va découvrir parce que je trouve ça fou. En vrai, j'avais envie de parler de Black Adam et là, c'est l'occasion parfaite parce que ça me fait rire. Ça me fait doucement rire. Même si je le vois, je vais pas rigoler, je vais faire Hi Dwayne, I'm Warren, nice to meet you. Et c'est tout ce qui va se passer. Et encore, je ne le rencontrerai jamais, donc c'est pas grave. Mais ce qui est fou, c'est que oui, apparemment, il a empêché, enfin, il a, genre, limite, on lui a soumis l'idée que Shazam puisse être dans ce film. Non, non, c'est mon film, c'est moi qui choisis. Alors qu'il n'est pas réalisateur, sachant qu'il faut savoir que celui qui a réalisé le film est un de ses meilleurs amis, avec qui il a déjà joué. Et frérot, le réalisateur, vraiment, il n'a aucune personnalité. Alors, je dis ça, mais c'est aussi le cas pour bon nombre de réalisateurs du côté Marvel. John Watts, on pense à toi. Peyton Reed, on pense à toi également. Selon un nouveau rapport, Dwayne Johnson a empêché un lien particulier avec Black Adam pour le fait qu'il y ait une connexion avec Shazam, Fury of the Gods. Depuis que Shazam fait partie du DCU, il semble que Johnson ait clairement exprimé ses réflexions sur le personnage. Cela a encore plus élevé, cela a été encore plus élevé lorsque le héros de DC de Johnson, donc Black Adam, a finalement lancé son film, etc., etc., etc. Bien que les caméos et les croisements entre les dieux aient été initialement prévus, parce que oui, de toute façon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans le premier film Shazam, si je ne dis pas de bêtises, au moment où on voit tous les personnages, à un moment donné, on voit un mec qui se barre, et bon, on comprend que c'est Black Adam. La star de Black Adam a apparemment supprimé tout lien entre les deux, nourrissant apparemment un mépris à peine voilé pour le héros de Zachary Levi. Parce que peut-être que Dwayne Johnson, il voulait que son film soit un peu sombre et tout, et ramener du Shazam, ça aurait dénoté un peu le film. Est-ce que vous pensez réellement que le film Shazam est un film sombre? Où tu vois que si ce film était vraiment sombre, pourquoi ils ont mis un enfant en chef de révolution? Ça n'a pas de sens. Mais bref, ça n'engage que moi, bien sûr. Continuons du coup, parce que voilà, on a d'autres petites précisions. Cela aboutit Johnson donc d'avoir supprimé entre guillemets un caméo dans Shazam Fury of the Gods, car la star de Catch, devenu acteur, a préféré que les deux personnages restent séparés. C'est fou, parce que c'est un acteur. Et c'est assez intéressant parce que là récemment, je vous avais parlé du fait que Mahershala Ali était très impliqué dans le rôle de Blade. Et pour le coup, pour l'instant en tout cas, à première vue et de manière assez éloignée, on a l'impression que c'est plutôt positif par rapport au projet qu'est Blade, parce que c'est lui qui semble vouloir le faire vraiment avec une envie de montrer des choses qui sont en cohérence, entre guillemets, avec le personnage dans les comics, à première vue. Là, par rapport à lui, ça fait vraiment genre, il y a les bouffons de l'autre et il y a moi de l'autre. De l'autre côté, je veux dire. Les bouffons d'un côté et moi de ce côté-là. Et c'est très très bizarre, tu vois, alors que les deux personnages sont totalement connectés. La star de Black Adam, Dwayne Johnson, aurait supprimé un autre caméo de son blockbuster dans Shazam, Fury of the Gods. Selon The Wrap, la séquence de mid-credit de Shazam 2... Oh là. Oh bah... Je vais peut-être pas lire parce que j'ai pas vu le film encore. Mais du coup, je vais pas lire. Oh, j'ai failli me spoil moi-même. Mais du coup, bah, on comprend que y a pas The Rock dans la scène post-générique de Shazam 2. Mais c'est fou. Mais où va-t-on? Parce que je veux bien que The Rock soit un producteur, soit un scénariste à ses heures perdues, soit un acteur. Mais là, ça dépasse un peu l'entendement. Là, c'est comme si c'était lui, le DCU, alors que c'est un acteur, tu vois. C'est comme un club de foot. Je suis d'accord qu'il y ait des entraîneurs joueurs, mais tu peux pas être à 100% dans les deux rôles. Tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux que faire du 50-50. Soit t'es acteur, soit t'es réalisateur. Regarde, la majeure partie des films dans lesquels les réalisateurs sont des acteurs, c'est pour des rôles minimes, entre guillemets. Regardez Taika Waititi. Il a pas joué Thor, il a joué Korg. Alors je veux bien qu'il se mette un petit peu partout. Il y en a qui arrivent très très bien. Je pense notamment à Sans un bruit, qui est un film réalisé par John Krasinski, avec John Krasinski. Il y en a qui arrivent très très bien. Et il y a plein d'autres exemples. Mais là, ça devient grave en fait. Ça devient très très grave. Évidemment, j'espère fortement que ce ne sera pas le cas par rapport à Blade, et qu'on aura vraiment une vision très claire du réalisateur qui a changé, etc. En plus, c'est un français, enfin un français britannique, enfin franco-britannique, pardon. Donc voilà,
content pour les Frenchies. Mais là, The Rock, en vrai, je sais pas pour vous, mais moi, je suis plutôt satisfait du fait que, bah, on se rende compte que, ouais, en fait, il y a pas que ce que lui fait. Il y a aussi ce que les autres peuvent faire et qui peuvent marcher. Alors là, pour le coup, Shazam ne fonctionne pas. Mais s'il y avait eu Black Adam dans le film, je suis désolé, mais ça n'aurait rien changé du tout. Et le fait que lui dise non, 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 moi je suis pas dans Shazam 2, c'est compliqué. Parce que si Mahershala Ali dit ça dans un autre film qui n'est pas le sien, là on va lui dire frérot, t'as signé un contrat, si on veut que tu sois dans ce film-là, tu es dans ce film-là. Il est dans Eternals. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas fait de bonté de cœur, mais il y est, tu vois. Donc il y a un contrat, il y a des obligations derrière tout ça. The Rock, lui, c'est tout m'est dû. Tout m'est dû. J'ai prouvé, avec moi, vous ferez le milliard. Bah non, frérot. Black Adam n'a pas fait le milliard. Est-ce que c'est par rapport au film? Est-ce que c'est par rapport à la période? Est-ce que c'est par rapport à l'inflation? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais en réalité, bon, je suis un peu content parce que du coup, là, on va repartir sur des bases saines avec James Gunn. On verra ce qu'il en est par rapport à la suite. On verra avec Superman, avec Superman Legacy, avec The Brave and the Bold, Swamp Thing, qui est le film que j'attends le plus, et d'ailleurs on en fera une vidéo. Bref, il y a beaucoup de choses plutôt intéressantes à évoquer par rapport à ce projet-là, en tout cas ces projets-là qui arrivent. Donc restez connectés par rapport à la chaîne. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, hi The Rock, I have nothing against you, so don't fight me because I will win. Kiss.